comment il se comporte comme un sanglier, il devient carnivore, machin, c'est compliqué. Donc, il peut décider de donner seulement 10 sièges ou 15 sièges. Et s'il décide de donner 15 sièges, sachez que l'UNDP a d'abord ses 5 ou ses 6 sièges au frigo. Parce qu'ils ont fait le pacte clair. L'UNDP a ses sièges parce qu'ils ont dit qu'ils ne vont pas supporter Chiroma. Ils ont dit qu'ils vont rester des nordistes posés tranquilles, à condition qu'après il y ait des redistributions. Donc l'UNDP a d'abord ses sièges dans le septentrion. Surtout si le FSNC ne participe pas. Aucun autre parti en dehors de RDPC, de l'UNDP et le parti du député Salman qui avait quitté le FSNC pour rejoindre le RDPC, vous vous rappelez. Lui là c'est 2 places. D'abord propre au frigo. Bon, maintenant, ça c'est dans le septentrion. Tu as RDPC, UNDP et le parti de Salman. On va peut-être donner un siège au MDR pour qu'il n'y ait pas trop la tension dans l'air. On calme. On descend maintenant dans le grand centre sud. Dans le grand centre sud, le RDPC est enragé. C'est d'abord l'occasion de redistribution des parts légers entre tous les enfants du grand centre sud et est. Donc, je ne vois pas un parti d'opposition en train de prendre quelque chose là. Je ne vous mens pas. Vous avez vu d'abord ce qui s'est passé au sud, non? Je dis que je ne vois pas. On risque même d'annuler les élections dans certains villages pour recommencer. Pour que l'enfant du village gagne. Ça ne peut pas, je vous dis. Le Nord a montré l'exemple. Maintenant, tout le monde va être dans le village. Maintenant, dans le Grand Ouest, j'entends pas Grand Ouest, Nord-Ouest et Ouest. Dans le Nord-Ouest, c'est le RDPC et le SIF. On va donner 2 sièges au SIF. Parce qu'il faut que le SIF soit toujours représenté là-bas. C'est obligé. Pour qu'au moins, il y ait toujours cette perception d'opposition. Ça, c'est comme ça. Même s'il n'y a même pas de candidat, c'est le RDPC qui va fabriquer le candidat du SDF. Pour que le SDF ait au moins 2-3 élus. C'est le RDPC même qui va... Ça arrive même si sont eux qui doivent bourrer les urnes. Le SDF a ses élus. Surtout qu'ils se sont bien comportés en octobre et novembre 2025. Donc là-bas, c'est SDF, RDPC. Personne d'autre ne peut rien avoir là-bas. En dehors du FSNC, si le FSNC a aux élections, mais ce n'est pas le cas. Maintenant, dans la région de l'Ouest, tu as d'abord le NUN qu'il faut enlever. Le NUN ne compte pas. Le NUN, c'est UDC, RDPC. Maintenant, le reste des circonscriptions électorales que tu as à l'Ouest, c'est le RDPC qui va voir avec quelques petits partis locaux là, UMS, RDPC, et il te dit que même le MSC ne peut pas avoir facilement un député là-bas. Le RDPC, le MSC peut faire un peu quelque chose dans le Vouri. Dans le Vouri. Mais il ne représente rien. Qu'il parte ou qu'il ne parte pas. Donc, la meilleure hypothèse, c'est qu'ils peuvent avoir 4 ou 5 députés. Ça, c'est vraiment un grand résultat. 4 ou 5 députés. Donc, ils vont maintenant prendre la place du PCRN. Parce que le MSC peut facilement capitaliser l'abandon du FSNC. Mais le PCN ne peut pas. Pour le PCN, on va garantir à Cabral et peut-être son vice-président deux postes de député parce que Cabral Libi s'est quand même bien comporté en octobre 2025. Il n'a pas dit que Paul Biya a perdu. Il n'a pas fait de déclaration incendiaire. Il est resté tranquille. Il a gardé ses 16 000 PV avec lui. C'est sa monnaie d'échange. Cabral Libi a sa monnaie d'échange. Peut-être même il a mis les PV là dans un coffre-fort. Peut-être les PV de Cabral Libi sont dans un coffre-fort. Il a fait des copies même. Hein. Que si vous ne me donnez pas mon poste de député, moi je vais aussi mettre les CV dans la rue. Donc il y a ça. C'est déplorable. C'est déplorable parce que si le FSNC s'inscrivait, en tout cas pas le FSNC en tant que parti politique, je préfère dire si Issa Chiroma Bakari s'inscrivait dans la continuité politique, même étant en exil,
Et il n'y aura pas la majorité, ça c'est évident. On ne peut pas avoir la majorité à une élection au Cameroun, ça ne voit pas ça arriver, mais je me dis qu'on pouvait aller grignoter facilement, parce que ça allait encore susciter plus d'engouement et que l'opposition, d'abord ça allait bénéficier à toute l'opposition. Parce que c'est une dynamique qui bénéficie d'abord à toute l'opposition, y compris des partis comme l'UDC, PCN, je dis toute l'opposition. Ça dit, si Chiroma partait à l'élection de 2026, ou 2026, même étant en Gambie, ça allait bénéficier à toute l'opposition. Ça allait maintenir la mobilisation générale. Donc, le taux de participation, par exemple, mais surtout, le taux de participation de ceux qui sont contre le régime devait être au beau fixe. Le fait qu'il ne parte pas, ça gâte tout. Première chose. Pas rien que pour lui. Moi, je pense que c'est un mauvais choix. Mais c'est contre-productif aussi pour l'opposition. C'est pourquoi je dis, mais comment les opposants, s'ils n'ont pas réussi à aller convaincre Chiroma que Répé ne viendront pas aux élections? Ça veut dire que même ils ne se verraient pas du bien. Parce que c'est aussi ça. S'il y a élection et que Chiroma supporte les candidats du MSC et d'autres candidats d'autres partis, parce que le FSNC ne peut pas investir les candidats partout. Ils n'ont pas une structure politique. Ils n'ont pas. Non pas, c'est un parti comme le parti de Papa Robert Kona, que Cabral est bien parti prendre. Il n'y a rien dans ça. Il y avait Chiroma qui était Chiroma, que voilà, c'est un prince, comme ils disent, et quoi. Et il y avait Salman et Jeanne Soga, sa secrétaire. Voilà le FSNC, un petit studio à Garoua comme siège du parti, et c'est tout. Si tu pars à Bafia, tu dis FSNC, on va dire, mais attends, c'est quoi, c'est quel parti? Donc, par exemple, à Bafia, ce n'est pas le FSNC qui allait investir. C'est Chiroma qui allait investir, mais peut-être avec un parti local qui est connu. C'est comme ça qu'on fait la politique. Ça veut dire comme politique, là. La politique, ce n'est pas que si ce n'est pas moi, ce n'est personne d'autre. Par exemple, à Mona Télé, ce n'est pas le FSNC qui allait investir. Ce n'est pas le FSNC qui allait investir. Chiroma pouvait travailler avec des partis locaux. Il y a des petits partis d'opposition ou des individus même. Il les investit, il les accorde sa lumière, comme on dit. Il les donne sa lumière. Et ces gens sont élus. Et ces gens, bon, certains peuvent rejoindre la majorité après, mais d'autres vont travailler avec lui. C'est comme ça qu'on fait la politique, les gars. C'est comme ça qu'on fait la politique. Mais si vous avez des gens qui, ils ne veulent jamais dialoguer. Ils ne veulent jamais dialoguer. Et c'est nous-mêmes le problème dans ça. Si vous voulez voir une transmission populaire, là, c'est la transmission là où les gens disent que Kamto est mieux que Chiroma. Ou la transmission où on insulte Kamto, ou l'autre où on insulte Chiroma. Non. C'est-à-dire, il faut tous des antagonismes. Non, faut pas, on ne peut pas se faire opposition entre nous-mêmes. Et quelqu'un m'a dit que, mes gars, on fait donc comment? On a tourné la page d'octobre 2025. On n'a pas tout, on a tourné la page. Vous avez peur d'accepter que la page est tournée. La vie continue, mon petit. Actuellement, les opposants ne s'opposent même plus au régime de 82. Les opposants s'opposent entre eux pour voir qui sera le plus grand opposant. Hein? C'est-à-dire, ni Cabral Libi, ni Chiroma, ni Kamto, personne là, ils ne font plus la guerre, ni Joshua, ils ne font plus la guerre à Etoudi. Et maintenant, ils se font la guerre entre eux. Pour dire que non, c'est moi le leader. Parce que Chiroma lui dit qu'il est le leader de l'opposition. Bon, en fait, lui dit qu'il est président élu, lui n'est même pas un leader de l'opposition. Kamto lui dit que non, lui il dit qu'il est le leader de l'opposition. C'est lui le grand opposant au Cameroun. Cabral Libi lui dit qu'en tout cas, lui, jusqu'à présent, c'est lui qui a le plus grand nombre de députés de l'opposition à l'Assemblée nationale, donc c'est lui le patron de l'opposition. Voilà, nous opposants, nous on est coincés au milieu de tout ça. Oh, imaginez une réunion stratégique, un accord de principe entre, laissons les partis, je parle des individus, Maurice Kamto, Issa Chiroma Bakari, et Tomaino Damjoya
Et même, pourquoi pas Cabral? Est-ce que Cabral n'est pas un Camerounais comme... Non, Popo, lui, il est le roi. Lui, il est sur place. Il n'a pas de pression. Mais Popo, lui, c'est qu'il n'a pas d'adversaire. Puisque les gars ne veulent pas combattre Popo. Ils ne veulent pas se mettre ensemble pour le combattre. Et ils savent que s'ils ne se mettent pas ensemble, ils ne risquent rien. La page est tournée. Pas tournée dans le sens qu'on oublie tout ce qui s'est passé, mais tournée dans le sens, il faut continuer. Il faut continuer, les gars. Sauf que quand on dit il faut continuer, qu'est-ce qui peut bien être fait à l'horizon? On ne sait pas. On continue tout au moins à dénoncer. On continue à dénoncer l'état du régime parce que, voilà, on continue à mettre la pression au régime, à critiquer le régime. Et on continue à sensibiliser les Camerounais sur la prédation mise en acte par le régime. Et voilà. Et la politique, il y a aussi ce qu'on appelle les actes soudains, les événements soudains, autant pour moi. Quelque chose peut arriver. On ne sait jamais. On ne sait jamais. On ne sait jamais. Donc, c'est ça le problème. Nous sommes... tant que les gens n'auront pas le courage de tourner la page, je ne parle pas seulement de ceux qui sont d'octobre, je parle même des vieux là qui sont là. Il faut les laisser, il faut les mettre de côté. Il faut passer à autre chose. Je ne peux plus parler, je ne peux plus faire de propagande pour Kamto ou Chiroma. C'est le passé pour moi. Ils ont échoué, tous les deux. Je ne sais pas qui est plus responsable que l'autre. Je ne sais pas qui n'a pas voulu faire le dialogue plus que l'autre. Mais les deux n'ont rien dit. Personne ne nous a jamais dit, parce que nos politiciens ne communiquent pas. Personne n'est venu à la télé faire une conférence de presse et dire que nous avons sollicité un dialogue avec Chiroma pour mettre sur pied un cas de travail. Il a refusé. Personne. Lui-même, Chiroma, n'est jamais venu pour dire que nous avons sollicité un cadre de travail avec le MSC. Ils ont refusé. Personne. Mais ils admettent tous les pays occidentaux. Et ils viennent tous se soigner ici. Et ils ont presque tous étudié ici. Ils ne voyaient pas comment faire la politique ici. Quand l'élection arrive, les grands partis là, ils donnent clairement les positions. Les grands hommes politiques, les grands leaders politiques, même ceux qui ne sont plus en activité, ils donnent clairement les positions. Il te dit que non, lui, il appelle à voter le Rassemblement national. Parce que. Donc, il dit que non, lui, il appelle à voter le Parti socialiste. Parce que. Il dit que non, moi, je pense qu'il faut que le Parti socialiste se mette ensemble avec la France insoumise parce qu'il faut barrer la route au Rassemblement national. J'ai suivi François Hollande, qui n'a aucune sympathie pour Jean-Luc Mélenchon. Mais il a été clair. En cas de deuxième tour, il ne va pas voter le Rassemblement national, il va voter Mélenchon. C'est ça qu'on appelle faire la politique. Il faut classer les bornes, tracer des lignes rouges, être clair devant l'électeur. L'électeur connaît où il s'en va. Tout le monde connaît que Hollande et Mélenchon, c'est le feu. C'est Hollande qui a fait le coup de tête à Mélenchon dans le parti, au sein du Parti socialiste. C'est lui qui a poussé Mélenchon à devenir ce qu'il est aujourd'hui, un radical qui est parti mettre sur pied les insoumis et qui est en train d'avoir son succès politique. Mais en réalité, c'est Hollande qui a poussé Jean-Luc Mélenchon à être ce qu'il est aujourd'hui. Mais les deux se détestent. Mais Mélenchon et François Hollande est tout de même clair. Malgré tout ça, il te dit qu'en cas de deuxième tour, il va voter le candidat qui sera opposé au Rassemblement national. C'est ça qu'on fait la politique, mon frère. La politique, ce n'est pas quelqu'un qui vient te dire qu'aller voter en âme et conscience. Ça, c'est la sorcellerie. C'est la cosmogonie. Et même chose, je dis, on ne connaît pas qui est responsable de cette situation, mais tous les deux sont coupables. Il faut des gens qui communiquent clairement. Jacques Chiroma pouvait faire sortir, dit que je vais travailler avec le MSC pour qu'on mette sur pied une plateforme pour travailler, pour aller aux élections ensemble, machin, tout ça. Ils ne le font pas. Le MSC aussi pouvait sortir, nous dire que non, nous avons essayé d'organiser le travail avec le FSNC, avec Chiroma, ça n'a pas donné. Et ça, c'est pour prendre le peuple à témoin.
Non, bon François, ce n'est pas comme tu penses. Laissez-moi y venir pas. Tu m'appelles chez laissez-moi y venir pas au Cameroun, bon François. J'ai pas l'essence. Les gars qui ont l'essence sont dehors. La communication politique, hein, ça donne un cadre orientatif. C'est pour orienter le citoyen, les lecteurs, après qu'on veut séduire. Mais si les gens sont vagues, on ne connaît jamais avec qui ils sont, ils disent jamais rien. On nous demande toujours de lire entre les lignes. Tous nos leaders politiques parlent comme des imams et des évêques. Les autres parlent subjonctif, avec des gens qui n'ont même pas le CP, avec des quelqu'un, toi tu es en face des gens qui n'ont même pas le CP, tu parles au subjonctif. Tu parles, on ne te comprend pas, mon frère. Le Européen ne te comprend pas. Tu convoques les principes des droits de la charte, on ne te comprend pas. Qu'est-ce que tu dis? Non, on est ici au sol. Au sol, tu dis quoi? Pareil avec Chiroma. Il ne dit rien de pragmatique depuis qu'il est en Gambie. Rien. Moi, je suis là pour critiquer tout le monde. Dit rien. Il a encore sorti le dernier niveau. Il dit qu'il prépare le miracle. C'est là où j'ai dit que je pense que nous sommes foutus. Il dit qu'il prépare le miracle. Et quand un leader même prononce ce genre de paroles-là, c'est lui-même qui donne le fouet pour que les gens le fouettent. Hein? C'est lui-même qui donne le fouet pour que les gens le fouettent. Tu vois comment les Vifs de Kanga se moquent de lui depuis qu'il a dit ça. C'est normal qu'on se moque de lui, dis donc. Toi-même, quand tu viens de gens que non, je prépare un gros miracle, on prépare un gros miracle. Mon frère, c'est pas la mosquée. C'est pas la mosquée, cousin. Ça veut dire que tu n'es plus concentré. Si tu n'es plus concentré, on comprend, tu as essayé. Tu t'écartes. Hein? C'est ça. Je dis, les gars ne disent rien de bon. Les gars ne disent rien. Prenez l'exemple dans n'importe quel pays. Les leaders politiques parlent. Ils accusent les autres. Nous sommes le seul pays où aucun leader politique n'accuse jamais un autre leader politique. Il parle même de l'opposition. Mais ils se lancent seulement les pics comme les enfants de la maternelle. Ils se lancent les pics. Communiquer. Et tous les partis alliés déclarés et non déclarés, ils lancent les pics. Ils lancent les pics à l'autre, comme s'ils sont à la maternelle de tout dit. Ils se lancent les pics, les gammes, les intrigues. L'idée politique, c'est, nous devons faire un front républicain pour barrer la route. Je fais un exemple. Nous devons faire un front républicain pour barrer la route au Rassemblement national. Les qui sont partants, c'est point bas. Ceux qui ne sont pas partants, on les appelle donc les crèques parce qu'ils ont démontré qu'ils ne sont pas partants, ou on dit qu'on les considère comme la fausse opposition. Vous avez vu quel leader politique au Cameroun demander à travailler avec un autre leader politique. En dehors de... On vous raconte toujours qu'ils avaient eu la réunion. Nous, on ne peut pas la réunion que vous faites en cachette. Faites des déclarations publiques devant les gens. Faites des déclarations. Dites vos intentions. J'avais dit d'abord que le père de Dja n'est pas sérieux. Quand le père de Dja, les gens partaient le voir, parce que les gens sont allés le voir, puisque lui, il avait l'aura. C'est pour bénéficier de son capital sympathie auprès de la population. Les gens sont allés le voir. Lui, il dit qu'il a demandé à tous les candidats de se mettre d'accord. Est-ce que lui-même pense que c'est sérieux? Il dit que non. Lui, il a dit que comme il y a 11 joueurs, que les 11 joueurs choisissent un tireur de pénalty. Ça, c'est la sorcellerie. Et les gens applaudissent quand même ça. On dit que non, comme tous les avait dit de se mettre ensemble, comme tous les avait dit que mettez-vous ensemble, ils ont refusé. Comme toi-même s'était mis ensemble avec qui? Même depuis que les réunis s'est mis ensemble avec qui? Parce que c'est facile de dire aux gens que, comme tous les avait dit de se mettre ensemble, ils ont refusé. Comme tous lui-même s'est mis ensemble avec qui? Personne. C'était le jetage. Le gars les a jetés. Il les a jetés, mon frère. Il les a jetés. Bon, dégagez là-bas, mon frère. On m'a chassé au Conseil constitutionnel, vous partez à l'élection, vous pouvez venir vous aider à être président. Ouf, allez là-bas. C'est madame mon carreau, mon frère. Il les a jetés. Hein? Les gars ne sont pas clairs. Bon, sauf que, ils ne sont pas clairs. Nous, maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Parce que c'est ça, au-delà de critiquer tout ça, qu'est-ce qu'on fait? Moi, je pense que
Et je demande plus ça aux gens qui ne sont pas militants. Parce que ceux qui sont militants, évidemment, ils n'auront pas le courage de critiquer leurs leaders. Mais ceux qui ne sont pas militants, je demande à ceux-là d'avoir la lucidité de ne pas être partisans et de critiquer, de démasquer les gens. Non, il faut ça. Parce que on me dit que ma position n'est pas claire. Ton combat, c'est contre qui? Non, mon combat, ce n'est pas contre quelqu'un. Mon combat, c'est pour quelque chose. Quand vous combattez contre quelque chose, vous avez 90% de chances pour échouer. Tu comprends? Là, là, il faut d'abord la posture. On ne faut pas toujours combattre contre quelqu'un. C'est plus facile de combattre pour quelqu'un ou pour quelque chose. Moi, je combats pour un Cameroun qui se porte mieux. Et je n'appartiens à aucun parti politique et je ne suis supporter ou fan d'aucun homme politique, prétendument leader. Moi, quand il y a l'opportunité de contribuer, en tout cas, j'ai d'abord un credo. L'ennemi de mon ennemi peut être mon ami à un moment. Parce qu'on peut combattre ensemble mon ennemi. Mais ça ne veut pas dire que nous sommes des amis. On a un ennemi en commun. Quand j'identifie, quand je me dis qu'on a un ennemi en commun, on peut se mettre ensemble pour combattre cet ennemi-là. C'est ce que j'ai fait avec le professeur Maurice Kamto pendant 2 mois. Quand je faisais la propagande pour Kamto, je ne vois pas tous ces gens-là qui disaient qu'ils aiment maintenant Kamto là. Quand on lançait avec la Kamtomycine, on a même créé le médicament, petit frère. On a créé le médicament ici, la Kamtomycine. On lançait ça, on soignait les gens avec ça ici. Pour rassembler autour de Maurice Kamto, pour aller capitaliser et nuire les gens de tout dit. Quand on l'a disqualifié, bon, on continue. J'ai vu que Chiroma aussi peut déranger. Je me suis mis derrière lui. Mais sauf que il ne peut plus déranger, il n'est plus utile. C'est que les gens ont peur de tourner la page. C'est mort. C'est mort, petit. Maintenant, comme c'est mort comme ça, il y a le choix. Soit vous continuez à pleurer, et vous pleurez pendant 7 ans, comme les gens d'Odja avaient fait, de 2018 à 2025. Et après 7 ans, vous risquez même de ne pas être candidat. Est-ce que tu me suis? Est-ce que tu me suis? Celui qui a posé la question, est-ce que tu me suis? Quand c'est mort, il faut avoir une grosse capacité à se réinventer, à se repositionner rapidement et à continuer. On ne s'arrête pas. Keep moving, c'est la loi là-bas, toujours en mouvement. Le coup d'essai, l'assaut de octobre n'a pas donné, on continue. C'est mort. On tire les leçons, on continue. Parce que si vous commencez à pleurer chaque jour là que président élu, vous allez pleurer 7 ans. 7 ans. Vous allez pleurer pendant 7 ans. Comme le répé d'Odja a fait. Et après 7 ans de pleurs, vous risquez de même pas être candidat. Bon, ça peut ne pas être 7 ans, ça peut être 5 ans, je ne sais pas. Mais en tout cas, on ne pleure pas, on continue. Les gens me disent qu'on ne comprend plus ta position. Je n'ai pas de position, petit frère. Je ne suis pas un boulon qu'on fixe quelque part, je n'ai pas de position. Quand il y a du taf, moi je fais tout. Ce que je vois, je fais. Ce que je ne vois pas, je ne fais pas. S'il y a du travail, je pointe. C'est une manière de dire, s'il y a du travail, je travaille. S'il n'y a pas le travail, je ne travaille pas. Actuellement, il n'y a pas le travail politique. Il faut faire le travail citoyen, d'éveil de conscience. Il n'y a pas un travail politique maintenant pour moi. Parce que je ne suis militant d'aucun parti politique. Je ne suis engagé avec aucun politicien. Donc, je n'ai aucun travail politique que je peux faire maintenant. Moi, je peux faire un travail citoyen. Pousser les gens à la réflexion critique. Pousser les gens à être exigeants envers les leaders politiques. Vous ne pouvez pas être exigeant envers Paul Biya et vous n'êtes pas exigeant envers les leaders de l'opposition. Est-ce que vous me suivez? C'est le travail là que je peux faire maintenant. Bon, maintenant, s'il y a une élection qui va arriver et que ça peut être utile, on va reprendre le travail politique. Mais pour moi, je ne peux pas faire un travail politique. Je ne suis pas engagé politiquement.
Donc voilà la position que moi j'ai, et c'est cette position que je recommande à beaucoup de Camerounais. C'est cette position même là qu'il faut avoir. Il ne faut pas vous enfermer dans les bulles. Il ne faut pas que les gourous soient détenteurs de vos âmes. Parce que quand vous voyez les questions que les gens me posaient là, toi tu es de quel côté? C'est parce qu'on veut que tu dises que tu supportes Chiroma ou que tu supportes Kamto. Non, tous les deux, ils ont failli, ils ont échoué. Ils ont échoué. Il ne faut pas avoir peur de dire que quelqu'un a échoué. Ils ont échoué. Est-ce qu'ils n'ont pas échoué? Je vais vous prendre un dernier exemple. Mais ça va énerver certaines personnes. Je discutais avec, je sais pas, c'était peut-être Mark Lister, un jour 2-0. Je lui ai dit que Mark Lister, et si on dit qu'on va être des évaluateurs, on fait semblant que on fait une évaluation. Est-ce que Oumyobe a réussi? Je n'ai pas posé la question de savoir s'il a combattu. Hein. La question est une autre question. Est-ce que Oumyobe a réussi son combat? Répondez. Répondez en bas. Je veux voir. C'est-à-dire, on prend Oumyobe que tout le monde venait, que connaît là. Et on vous pose une question et on vous demande d'être pragmatique et clair. Est-ce que Oumyobe a réussi son combat? Hein? Pour moi, non. Il n'a pas réussi. Il n'a pas réussi. La question n'est pas de savoir s'il a combattu. La question n'est pas de savoir s'il était résolument engagé dans son combat. La question est de savoir est-ce qu'il a réussi son combat. Mais pour répondre à cette question, il faut d'abord connaître quel était son combat. Son combat était clair, en tout cas celui de l'UPC. D'abord unifier le Cameroun et après conduire ce Cameroun unifié vers l'indépendance. Est-ce qu'ils ont réussi ça? Non. Le dire, ce n'est pas disconnaître ou méconnaître à Oumyobe ou à l'UPC l'engagement, le nationalisme, la mode. Non, ça n'a rien à y voir. Ils n'ont pas réussi. Il faut être froid. Il faut être froid quand on répond à ce genre de questions. Et c'est la même chose. Si vous prenez le MSC, le président du MSC, de 2012-13 qu'il est à la tête du MSC à 2026, est-ce qu'il a réussi son combat? Non. Mais est-ce qu'il a combattu? Oui. Vous savez, il faut vous débarrasser de temps en temps des émotions pour être objectif. On me dit, Marc me dit que mais tu ne peux pas quand même dire que les Oumyobe n'ont pas réussi. Il dit qu'ils n'ont pas réussi. Ils n'ont pas réussi. Ils ont combattu, mais ils n'ont pas réussi. Ils sont tombés les armes à la main. Parce que d'autres ont réussi ailleurs. Vrai ou faux? Je pose la question. D'autres ont réussi ailleurs. Vrai ou faux? Les Che Guevara ont réussi, non? C'est complexe, les gars. Il faut être froid. Surtout quand vous êtes face aux politiciens. Ou vous êtes face à la politique. Il faut questionner le résultat, pas les efforts. Tu peux même fournir tous les efforts que tu veux, mais on te remet. On te remercie. Si tu poses un comme la question là, est-ce que le président du MSC a réussi à conquérir le pouvoir de 2012 qu'il est à la tête du MSC à 2026? La réponse c'est non. Mais maintenant, est-ce qu'il a fait des combats? Est-ce qu'il a combattu? Ça c'est secondaire. Nous sommes là pour le résultat. Pareil, Chiroma, il a fait tout ce qu'il a fait. On apprécie. Est-ce qu'il a réussi à conquérir le pouvoir? Non.
Non, il n'a pas conquis le pouvoir. Bon, maintenant, est-ce qu'il a résisté? Est-ce qu'il a... Ça, c'est des questions secondaires. Et le pourquoi, le comment, et pourquoi il n'a pas réussi, et comment il pouvait... Ça, c'est secondaire. Est-ce que ça veut dire qu'il n'a pas voulu réussir? Non, peut-être il voulait réussir, mais il n'a pas eu les arguments. Hein? Mais il n'a pas eu les moyens. Mais maintenant, c'est la faute de qui s'il n'a pas eu les moyens? C'est sa faute. Parce que c'est lui l'entrepreneur politique, c'est lui qui va être président. On est d'accord? Hein? Parce que arrêtez de dédouaner les leaders politiques. Ce sont eux qui veulent d'abord être président, avant de vous mentir qui veulent le changement. C'est d'abord en leur propre honneur le fait qu'ils vont être président. Quand il dit là qu'il s'appelle président Élu Chiroma, c'est pas tout le peuple qui s'appelle président Élu Chiroma. Donc c'est lui l'entrepreneur politique. Et c'est l'entrepreneur politique qui doit s'assurer d'avoir à disposition tous les éléments nécessaires pour conquérir le pouvoir. Question que JB Prime pose. Paul Biya a réussi? Oui, il est au pouvoir. Le pourquoi et le comment est secondaire. Ça, c'est le pragmatisme politique. En tout cas, dans la vie même. Ça, c'est comme ça quand les gens qui veulent les résultats réfléchissent. On ne pleure pas. On ne pleure pas beaucoup. On est direct. Si quelqu'un vous pose la question de savoir est-ce que Paul Biya a réussi à se maintenir au pouvoir jusqu'à présent, vous allez répondre non. Il n'est pas au pouvoir. On ne vous a pas demandé comment il fait pour être au pouvoir. On ne vous a pas demandé comment. On vous pose la question. Est-ce que le président Paul Biya a réussi à se maintenir au pouvoir pendant 43 ans? Oui ou non? Il s'est maintenu. Est-ce que Ni John Fundi a réussi à conquérir le pouvoir? Non. Est-ce que Maurice Kamto a réussi à conquérir le pouvoir? Non. Est-ce que Cabral Libi a réussi à conquérir le pouvoir? Non. Est-ce que Chiroma a réussi à conquérir le pouvoir? Non. Et ne me dites pas que non, mais il a gagné, mais il n'est pas président. Il savait tout ce qui peut se passer. L'entrepreneur doit prendre en considération toutes les possibilités. Il doit faire ce qu'on appelle une SWOT analysis. Là, tu es un entrepreneur politique. Il doit faire une SWOT analysis. Pour prendre un cadre encore plus élargi, il doit faire ce qu'on appelle en business une analyse PESTEL. Tu fais une analyse PESTEL. Claire. Donc, genre, tu sais déjà que je vais partir, je vais peut-être gagner et on va dire que je n'ai pas gagné. Comment je me comporte après? Comment je fais après? Est-ce que vous comprenez ce que je vous dis? Ce n'est pas nous les entrepreneurs politiques. Nous sommes des citoyens. Ce n'est pas nous qui voulons être présidents. J'ai envie ici de remettre l'église au centre du village. Parce que je n'aime pas quand les gens tapent sur les populations camerounaises. Il faut remettre l'église au centre du village. Sinon, on va toujours passer le temps à béatifier des gens qui ne réussissent pas. Il faut le culte de l'excellence, monsieur. Ça pousse les autres à réussir. Ça pousse le prochain à penser mieux, à réfléchir. L'entrepreneur politique qui se présente à l'élection présidentielle, c'est lui l'entrepreneur politique qui va être président de la République. Et c'est lui qui a sa vision du Cameroun dans sa tête. C'est lui qui a son projet au sein de son parti ou avec lui. C'est lui l'entrepreneur politique. Et c'est à lui que revient la charge de penser, lui et son équipe, ou lui seul même s'il veut, à tout ce qui est nécessaire pour arriver à bout, ou pour atteindre l'objectif, le cap fixé. Hein? Et après, il faut bien qu'on fait le bilan. Quel est le bilan? Le bilan, c'est qu'ils n'ont pas réussi, mais ils ont essayé. Est-ce qu'on est d'accord sur ça au moins? J'avais choqué les gens quand j'avais pris l'exemple de Oumyobé.
Et les gens me disaient que mais ça, ce sont les héros nationaux, gars, tu peux quand même. J'ai dit que non, ce n'est pas que je ne peux pas dire ça. Je pose une question. Quelle était la finalité de leur combat? Pourquoi ils combattaient? Quel était leur but? C'était clair. Unifier le Cameroun et après porter le Cameroun à l'indépendance. Les autres choses étaient secondaires et tertiaires. La réforme agraire et tout ce que vous savez que, voilà. Est-ce qu'ils ont réussi à faire ça? Ah, je ne dis pas ici qu'ils n'ont pas battu, ils n'ont pas bagarré. Je ne suis pas en train de dire que les Oumyobé n'ont pas aimé le Cameroun. On n'est pas là pour mesurer l'amour. J'ai dit finalité, objectif. Est-ce que les objectifs avaient été atteints? Et j'avais choqué tout le monde. En même temps, j'avais choqué beaucoup de personnes. Mais beaucoup d'autres personnes avaient commencé à réfléchir. Ils disent, mais il a raison. Il a raison. Hein? Parce que quand on se limite à célébrer les non-résultats, on ne se projette même plus pour gagner. On se forme comme des éternels pleureurs. On va toujours pleurer. On va toujours dire que mais on a combattu. Non, ce n'est pas ça. Il faut gagner. Il faut atteindre les objectifs. Donc, il faut que les prochains leaders politiques qui vont vouloir titiller Yaoundé s'arment de toutes les armes nécessaires parce qu'ils doivent avoir conscience de la situation. Il ne faut pas qu'ils se sentent comme nous, comme s'ils sont surpris. Ça veut dire qu'ils ne sont pas sérieux. Ça veut dire qu'ils partent dans une bataille, dans une guerre, en avouant déjà qu'ils vont perdre. Donc, ils nous perdent dans du temps. Non pas donc mourir, pourquoi dans la rue? On part en prison, pourquoi? Hein? Puis les ennemis savent déjà que ça ne sert à rien. Et pourquoi, bon, et pourquoi nous on les suit? Mieux on fait nos révolutions, on fait nos désordres comme ça sans avoir des leaders. Donc là, chacun assume ses choses. Et là, tu ne vas pas dire que non, comme tu avais dit, comme Chiroma avait dit, comme Cabral avait dit. C'est à eux. Eux et leurs équipes, eux, les entrepreneurs politiques qui veulent conquérir et tout dire, c'est à eux que revient la tâche de penser tous les scénarios possibles. Là, je suis en train de parler plus comme un manager, un businessman. C'est ma formation de base. Management et business. Le résultat est le résultat. Pas l'effort fourni. Pas l'effort. Quand un PDG fournit beaucoup d'efforts, mais il n'obtient pas le résultat, on le remercie toujours. On dit, bon, merci pour tous les services, les bons services rendus. On doit te remercier. Et ça, c'est aussi la culture des sportifs de haut niveau. Tu es un bon joueur, tu signes le contrat, tu pars dans un club. Tu t'entraînes durement tous les jours, mais tu n'as pas le résultat. On va te remercier. On ne va pas regarder que tu t'entraînes tous les jours, que tu fais les efforts. On ne regarde pas ça. Je parle du résultat. Hein? Est-ce que je me suis fait comprendre? Pour utiliser une formule chère, professeur Abaoyono, que je salue en passant. Hein? Le résultat. Questionner le résultat des leaders politiques. Qu'est-ce que vous avez apporté au parti? Si j'étais par exemple d'un parti politique, je fais un exemple. Si j'étais par exemple d'un parti politique, je questionne le leader du parti politique. Quels étaient les objectifs? Et à quel point en sommes-nous avec les objectifs? C'est comme ça que les gens qui veulent les vainqueurs se comportent. C'est comme ça que les gens qui prospèrent se comportent. Bon, les gars du PCN, vous prenez Cabral Libi, vous faites asseoir. Bon, monsieur Cabral Libi, tu as pris le parti à quel niveau? Ok, quel était l'objectif? Parce qu'il y a des partis qui ne veulent pas être présidents. Donc, leur objectif n'est pas d'être président de la République. Peut-être c'est de faire vivre le parti, de réussir à se positionner et d'augmenter en capacité de mobilisation.
hein, augmenter le bassin électoral. On dit, ok, tu as pris au parti Robert Konachita à quel niveau, c'est maintenant à quel niveau, vous faites l'évaluation. Si vous jugez que c'est bon, c'est bon. C'est bon. Et en du MSC, vous faites asseoir Maurice Kamto, vous dites d'accord, le RP en 13 ans, ça fait 13 ans, 2012 et 2026, bon, en 14 ans. Ok, en 14 ans, tu as choisi le parti. Quel est le résultat? Vous questionnez le bilan, c'est tout. Qu'est-ce que le parti a, en quoi le parti a grandi, en quoi vous questionnez, après vous faites la balance. Mais si vous ne pouvez pas questionner les bilans, vous êtes dans des paradigmes églisiens et tout ça, ça nous perd le temps. Pareil, pour le RDPC, c'est normal que Paul Biya, pour le RDPC, reste le champion, parce qu'ils sont toujours au pouvoir. Les paradigmes sont différents. C'est normal que tous les militants du RDPC et venaient Paul Biya. Parce que Paul Biya garantit jusqu'à présent la gestion du pays. Les pas les gestions là, les gars mangent. Comment vous-même vous voulez qu'un militant du RDPC n'aime pas Paul Biya? Non, disons-nous la vérité. Il peut peut-être détester d'autres membres du RDPC, d'autres membres du comité, mais il ne peut pas détester Paul Biya, parce que Paul Biya, c'est le leader du parti. Est-ce qu'ils sont toujours au pouvoir? Oui. Maintenant, comment ils font pour être au pouvoir? Ça, c'est secondaire. Ça veut dire que c'est Paul Biya et ces gens qu'il faut. C'est ça, c'est secondaire. Il faut que les leaders d'opposition entrent dans la même perspective. Atteindre l'objectif et rien que l'objectif. Bon, j'ai fait 1h30 minutes. Oui, 1h37 minutes. C'était plus. Et je sais qu'il a écouté un peu. C'était plus pour répondre à certains gens que j'avais commencé à contacter. Parce que j'avais imaginé un projet, en tout cas pas un projet, j'avais imaginé que nous, on pouvait communiquer pour pousser les prétendus leaders politiques à faire une coalition. Mais le lendemain, j'avais été rapidement ramené à l'ordre. J'avais compris que c'était une illusion. Donc, c'est pour vous répondre, parce que vous m'avez dit là que mais tu as disparu, tu es venu, tu as payé les gens, après tu as disparu. Je n'ai pas disparu. Je ne vais pas vous perdre le temps, ils ne peuvent pas se parler. C'est des petits enfants de l'école maternelle. Et voilà, chacun d'entre eux, les deux répés là. Chacun d'entre eux pense qu'il est l'ordinateur de la situation. Là, vous passez une bonne nuit et voilà. J'ai dit, vous devez changer la perspective de communication, vous devez passer à autre chose. Et il n'y a pas d'enjeu politique maintenant, donc ça ne sert à rien de vous opposer les uns les autres. C'est plutôt maintenant mieux, je ne sais pas si on peut dire ça comme ça, c'est maintenant mieux, pas plutôt maintenant, c'est maintenant mieux, et disons ça comme ça, de pousser les Camerounais à être plus exigeants. Pas seulement avec le régime de 82, mais je répète, et surtout même, il faut être plus exigeant avec les opposants. Parce que vous ne pourriez jamais expliquer à un enfant qui est né en 2000 que les deux gens-ci n'ont pas réussi à se mettre ensemble en 2025 pour renverser le régime de 82. Pire encore, parce qu'on peut supposer que c'était un premier contact difficile. Vous ne pouvez pas expliquer à un jeune Camerounais que ces deux gens n'ont pas réussi à se mettre d'accord pour agir en commun autour des élections législatives de 2026. C'est-à-dire même le boycott. Ils pouvaient se mettre ensemble et ils boycottent, ça allait avoir plus d'impact. Ou la participation, ils pouvaient se mettre ensemble et les deux participer, ça allait avoir plus d'impact. Mais ce qu'ils font là, c'est choses de la rigole. Passez une bonne nuit.